Bonjour à vous, disons, peu importe le moment dans la région dans laquelle vous me suivez, bonjour, bonsoir. Là, je suis au Cameroun, principalement dans l'ouest, dans une petite localité située dans un village appelé Bazou. Je suis arrivé hier ici pour assister un grand frère qui a perdu sa maman. Et la difficulté que j'ai rencontrée hier, ou disons la difficulté que beaucoup de gens qui assistent aussi à cet événement ont rencontré, c'est le problème d'hébergement, disons de logement dans cette zone. Et l'ironie, c'est que lorsqu'on venait, disons on est parti de la grande ville qui s'appelle Douala, il y en a beaucoup qui sont partis de cette ville, beaucoup qui sont partis aussi de la grande ville, de la capitale, Yaoundé, pour arriver ici. Et tout au long du trajet, disons, quand on s'approche de la localité, on rencontre des grandes maisons, des villas. Beaucoup d'entre elles sont occupées, beaucoup ne sont même pas occupées, donc des résidences secondaires qui ne sont pas utilisées comme il faut. Donc, j'ai fait cette vidéo pour parler de cette thématique-là et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour qu'on aborde cette opportunité d'affaires qui est ici dans les campagnes en Afrique. Principalement au Cameroun, puisque je me trouve au Cameroun, là je peux parler de ce que je vois, de ce que j'ai constaté. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo car ce qui va suivre va être très intéressant. Je m'appelle Marius Diélé, comme vous le savez, je suis agent immobilier et interprète indépendant. Bienvenue sur notre chaîne où on parle essentiellement des opportunités d'investissement et d'épanouissement dans l'immobilier et le tourisme. Si ces thématiques vous intéressent, alors vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez juste à vous abonner à notre chaîne, partager tout le temps nos contenus qui sont très intéressants. Et n'oubliez pas d'activer la touche notification afin d'être notifié en temps réel lors de l'application de nos nouvelles vidéos. Comme je le disais dans mon propos introductif, je suis arrivé au Cameroun, ça fait déjà 2 jours. J'ai décidé d'aller assister un grand frère qui a perdu sa maman, qui vit aussi à l'étranger, qui est venu au Cameroun. Et cet événement qu'il organise, cet événement funéraire, à son âme, dans le moment du grand frère, est organisé dans l'ouest du Cameroun. Bon, comme vous savez, j'aime bien parler des thématiques liées à l'immobilier. Et ce qui m'a frappé quand je suis arrivé ici, je suis arrivé avec ma fille, on est arrivé en délégation, on a assisté au grand frère hier soir. Par contre, lorsqu'on est arrivé, on a vu beaucoup de très belles maisons, de très belles villas. Aux abords des routes, dans les hauteurs des plateaux, de très jolis faits d'œuvre architecturales, c'est impressionnant. Mais ma surprise était un peu désagréable à la fin parce que on ne trouve pas d'hébergement hôtelier dans le secteur. Malgré le fait qu'on sait très bien qu'au Cameroun, particulièrement dans l'ouest, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés durant le week-end. C'est-à-dire, ça peut être des événements festifs, des événements funéraires. Disons, il y a du trafic. C'est souvent impressionnant. Donc, je soulève cette thématique pour proposer à ceux, par exemple, qui souhaiteraient investir ou même qui ont déjà un bien dans la campagne, de pouvoir le transformer en hébergement d'accueil. C'est vraiment rentable, je vous le dis, parce que si j'avais la possibilité hier, parce que bon, je suis un peu allé très vite en besoin, hier soir, on est resté tard dans la nuit, disons vers les 2h, 3h du matin. Et on n'a pas eu trouvé un endroit où dormir. Donc, beaucoup comme moi ont dû dormir dans des voitures. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, sur le long des trajets, il y a beaucoup de villas, de maisons inoccupées. Bon, d'autres sont occupées, d'autres sont inoccupées. Et ceux qui ont ces maisons-là, je les appelle pour ceux qui aimeraient générer des revenus. D'y songer, disons, peut-être de voir si c'est possible de mettre un système en place pour transformer ces logements de façon temporaire, peut-être 2 semaines sur le mois, ou même 3 week-ends sur le mois,
de mettre à la disponibilité des familles qui aimeraient payer pour se faire loger. Bon, bien évidemment, il y a des contraintes à cela. Il faudrait voir maintenant comment gérer les entrées, les sorties, gérer ses biens propres, son matériel qui coûte un peu cher. Il y a des systèmes à cela. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent me contacter, on peut toujours en parler. Mais la raison la plus importante pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo, c'est pour juste ouvrir les yeux de beaucoup de personnes qui investissent uniquement dans les grandes villes. Parce que bon, on sait que plus tu investis dans les grandes villes ou même proches des grandes métropoles, plus tu as la chance d'avoir un investissement qui est rentable sur le long terme. Mais il y a aussi des opportunités dans les campagnes que beaucoup de personnes ignorent. Comme je disais, là on est dans l'ouest, comment ça se passe dans d'autres secteurs de Cameroun, que ce soit dans l'est ou le nord, mais je sais que c'est pareil, c'est presque la même chose. Et aussi même en Afrique, c'est le même scénario. On rencontre beaucoup de maisons secondaires vacantes, alors qu'il y a très peu de logements hôteliers. Donc, je réitère cet appel. Ceux qui sont prêts à investir dans les campagnes, où ils savent qu'il y a du trafic, il y a des événements qui sont organisés tous les week-ends, n'hésitez pas. La rentabilité est énorme. Vous pouvez mettre votre maison, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être à un prix 100 000, 200 000 pour une journée pour le week-end. La maison peut accueillir peut-être 5 à 10 personnes. Toutes ces personnes qui vont venir loger n'ont pas besoin d'un confort spécial. C'est-à-dire ils ont juste besoin d'un endroit où dormir et du nécessaire de commodité. C'est-à-dire avoir au moins une douche fonctionnelle ou des toilettes fonctionnelles, c'est le plus important. Ils n'ont pas besoin de s'asseoir sur un canapé, fauteuil, 5 pièces ou en cuir, ou même avoir un écran télé plasma où ils vont voir. En fait, les gens ne viennent pas pour ça, ils viennent assister à des événements. Donc, ils sont juste là pour cela et ils aimeraient avoir la possibilité de se loger lorsqu'ils seront là. Donc, c'est très important, c'est rentable, je le dis, et c'est visible dans certaines zones. Lorsqu'on approche certaines villes, il y a beaucoup de petites structures hôtelières de longue déroute. Donc, on dit bien que dans une zone où on rencontre beaucoup d'établissements hôteliers, alors cette zone-là regorge de beaucoup de touristes, beaucoup de voyageurs, il y a du trafic. Donc, c'est une opportunité en or. Donc, n'hésitez pas, les terrains en général dans les zones reculées hors de la campagne ne coûtent pas cher. C'est abordable pour tous, mais bon, le coût de la construction peut être élevé parce que les boutiques, le matériel, l'acheminement du matériel, la logistique peut être un peu contraignante. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que l'investissement sera un peu conséquent. Bon, ça dépend de ce que vous aimeriez faire. Mais pour ceux qui ont des terres, pour ceux qui ont bénéficié des terres, vous pouvez l'exploiter de cette façon. C'est vraiment rentable, je le dis, parce que, comme je le dis tout à l'heure, beaucoup d'entre nous étaient prêts à débourser des sommes pour se loger dans des établissements hôteliers, mais ils n'avaient pas vu ou du moins trouvé des endroits où ils pouvaient se loger. Et surtout que, bon, lorsque vous voyagez la nuit, ce n'est pas évident de commencer à demander à n'importe qui sur la rue où se trouve un hôtel qui a certaines commodités, ainsi de suite. Donc, tout ça, on peut le mettre en ligne. De nos jours, les réseaux sociaux sont gérés par tout le monde. Donc, tout le monde a accès à un compte Facebook, à WhatsApp, à tout type de réseaux sociaux, Instagram. C'est possible de communiquer via ces réseaux sociaux et d'avoir la clientèle au préalable, peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines au préalable. Et ça vous garantit des réservations sûres. Et là, vous pouvez vous organiser en conséquence. Et c'est très lucratif. Alors, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo que je tenais à faire pour vous montrer à peu près les réalités de ce que j'ai découvert ici. Là, comme je dis, on est dans le village qui s'appelle Bazou, c'est très beau, on est encore là, on va organiser le reste des festivités. Il est 9 h du matin, la nuit elle était longue parce que, comme je le dis, on a dormi dans des voitures, alors qu'il y a des personnalités parmi nous
Vous avez vu, il y a des grosses cylindrées qui ne font que faire des allers-retours. Ce n'est pas des gens qui manquent de quoi se payer un hôtel ou un hébergement d'accueil, mais c'est juste qu'il n'y en a pas. Alors, j'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous avez écouté mon message. Alors, partagez la vidéo au maximum et je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'être notifié en temps réel lors de la publication de nos vidéos. Merci, portez-vous bien et restez en bonne santé. Allez, au revoir.